Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre tirage dominical. Pour cette semaine, comme on est dans une période plus sombre et qu'on se rapproche très clairement d'Halloween, je vous ai choisi le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Moncy. Alors j'enlève le petit post-it. Qui est sorti aux éditions, alors sans lunettes c'est compliqué, Hachette Livre. Voilà, donc on a ici un petit boîtier aimanté, les cartes, alors moi je les ai trouvées magnifiques, j'ai un coup de foudre pour. Les bords sont dorés, noir et blanc, doré, c'est vraiment l'idée du jeu tricolore, comme ça. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. J'en profite pour vous rappeler que c'est le moment de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin de soutenir la chaîne et le travail que l'on fait pour vous. Enfin, comme je dis toujours, c'est pas du travail, c'est du plaisir que de faire ces tirages pour vous. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un petit like, un petit mot de votre part, eh bien, ça permet d'avoir un retour et ça, c'est vraiment super agréable. De vous lire en tout cas, et sachez que je vous réponds à chaque fois. Voilà pour ce qui est du jeu. Nous allons procéder au tirage des énergies de la semaine. Donc je rappelle que c'est la semaine d'Halloween. C'est une semaine un peu particulière où ce qu'on appelle le voile entre les deux mondes, donc le monde du visible et de l'invisible est plus fin, et que donc les contacts, pour ceux qui veulent fêter sur la roue de l'année sorcière Samhain, comme on dit, le contact avec les défunts est facilité. Voilà pour la petite explication spirituelle. C'est parti pour le mélange. Nous voici pour le tirage des énergies. Vous avez peut-être pu voir durant le mélange qu'il y a eu pas mal de retournements de cartes qui ont sauté. Elles étaient plusieurs. C'est un jeu qui semble être impatient de parler. Et d'ailleurs, pendant que je faisais le mix et que je disais, voilà, je sens bien ton impatience de parler, puisque je parle à mes cartes, j'ai eu l'oreille qui a commencé à siffler. Donc, confirmation qu'il y a des choses à dire cette semaine en tout cas, ou des choses à entendre pour certains d'entre vous. Alors, c'est parti, on va faire la coupe du tarot. Nous avons le 8 d'eau et nous avons le 8 de feu. Bien, là déjà, première surprise, l'eau et le feu. Alors, deux éléments qui semblent relativement incompatibles d'un côté. Le 8, c'est ce signe où on a fait déjà de très très gros efforts. C'est ce chiffre qui nous indique qu'il y a de très gros efforts qui sont faits. Il y en a encore à faire. Le travail n'est pas terminé. Mais en tout cas, il faut poursuivre parce que le cycle s'achève et on arrive sur la partie sympathique du jeu, du moment de vie. On passe ces étapes. En plus, l'eau et le feu, ce sont quand même deux cartes qui vont être en contradiction, mais qui vont quand même être beaucoup plus sympathiques qu'en 8 d'épée, par exemple. Donc, le 8 d'eau, le 8 de coupe, c'est vraiment cette carte où on a mis le passé derrière soi. Alors, le 8 de feu, lui, par contre, il va nous parler de ce changement de cycle exactement de la même manière. Il va nous parler de cette motivation où on clôture également un chapitre pour en ouvrir un autre. Donc là, on est déjà en train de laisser les anciennes émotions. Et bien là, on enlève tout ce qui était négatif. On peut parler aussi même du plan sexuel où on a un retour de libido parfois. Ça peut arriver également avec le 8 de feu. Donc on a un double 8 à la coupe, ça c'est plutôt pas mal. Un roi de terre, donc avec un bel ancrage et un 7 d'eau qui précède le 8. Donc on a vraiment une évolution de quelque chose de difficile vers quelque chose de plus simple, où on est bien ancré, où on retrouve vraiment au niveau, on va dire chakra, le chakra racine, le chakra sacré, voire même le plexus qui vont retrouver pas mal d'énergie en tout cas. Voilà pour ce qu'il en est de la coupe. On va aller voir au passé. 7 de feu, ça suit, passé 7 de feu.
présent, reine de feu. Alors, on est vraiment dans le feu, la motivation, hein. Cette fois-ci, la semaine dernière, on était vraiment dans tout ce qui était plus de l'ordre de l'émotionnel. Là, on est clairement sur la partie motivation. On la retrouve, on se relance, avec en pendu, donc en changement de perspective. Donc vraiment, c'est plutôt pas mal hein, comme démarrage. Donc je crois que cette fois-ci, on est bon, on est dans le nouveau cycle. Ça fait des semaines qu'on parle d'un cycle qui s'achève, on y est presque, on est en pleine renaissance. Là, on a les pieds dedans. Le 7 de feu, c'est celui qui nous avait, je crois qu'il était là d'ailleurs la semaine dernière, c'est celui qui nous avait poussé jusque dans nos retranchements. Vous vous souvenez, c'était cette dame qui était dans une bulle. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le tirage de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller le revoir, je le mettrai à la fin de la vidéo, que vous puissiez aller le voir si ça vous intéresse. C'était une dame qui était dans une bulle et on voyait tous les bâtons qui se dirigeaient vers elle et elle était protégée. Donc dans ce passé, on retrouve cette carte qui était la carte de la protection contre les attaques personnelles, cette protection, cet ancrage, ce retour à soi, cette guérison, ce plexus qui s'ouvre, cette remise en peu à soi et on est moins vite déstabilisé. Et donc, c'est celui qui précède le 8 de feu, celui où on réouvre le cycle, où on termine les dernières petites choses qu'il y a à faire pour tourner la page. Donc, ça, c'est le passé. Dans le présent, on est sur une reine de feu, donc on est sur une reine qui retrouve du charisme, qui retrouve de l'énergie, la manière de gérer. Elle n'a peur de rien, elle brille, elle est motivée, elle a envie, elle va passer à l'action et en même temps, elle est séduisante, elle est belle, on a envie de l'écouter, on a envie d'être avec elle. On retourne, je le disais, hein, souvent on retourne un petit peu vers le monde, vers tout ce qu'on a quitté, tout ce qui nous a fait du mal, avec cette peur qu'on a peut-être encore de voir le mal qui nous est fait. Mais ici, on a ce serpent qui nous entoure comme une espèce d'armure de protection qui est aussi hypnotisant. Hein. En serpent, c'est un peu hypnotisant. Et donc, cette femme, elle attire le monde à elle. Elle est charismatique. Voilà, on va vers elle parce qu'on la trouve rayonnante. Et de la même manière, c'est une séductrice, de la même manière, c'est un peu aussi une businesswoman. Elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Et elle va assumer et le faire savoir avec beaucoup de calme, beaucoup de patience, parce que là, aujourd'hui, elle maîtrise, elle domine son élément, donc le feu, la motivation, les excès, les impulsivités, mais également le domaine sexuel. Elle apprend, elle a maîtrisé. On n'est plus justement dans cet apprentissage, on est plutôt dans cette maîtrise de son élément qu'est le feu. Et là, vraiment, aujourd'hui, elle est beaucoup plus sûre d'elle. Et ça, c'est beau, hein, ça, c'est beau, parce que ça faisait un petit temps qu'on avait ce retour à la fin du cycle. Ben voilà, maintenant on est dans le nouveau. Pourquoi? Parce que tout ça nous a permis de changer nos perspectives. Alors j'adore cette carte du pendu et j'adore surtout la retourner. Parce qu'on voit qu'on atteint quelque part l'évolution spirituelle, c'est la descente de la sagesse, des informations jusque dans notre esprit. C'est pour ça qu'on le met à l'envers. C'est aussi parce que quand on le voit à l'envers, on a une autre vision des choses. On peut remettre les choses en perspective, les voir différemment et puis opter pour de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de voir. Et c'est ce qui nous permet surtout de faire la différence. Et c'est ça aussi, quand on est calme, qu'on a récupéré un peu de sécurité, de stabilité, qu'on est plus sûr de soi, qu'on est moins attaqué, qu'on est plus dans sa protection, qu'on est plus avec soi et que les gens remarquent ce changement, cette modification intérieure, on peut voir les choses autrement. Alors, on peut les voir autrement parce que nous avons changé, mais aussi parce que l'attitude des gens autour de nous a changé. Et c'est ça qui est important aussi de souligner. Le pendu, c'est une nouvelle vision des choses, c'est quelque part la transcendantalité des informations qui descendent jusqu'à notre conscient. Alors pendant que je parle, il y a le valet de feu. Beaucoup de feu. Hein,
Ici, le valet de feu, lui, il n'a pas encore maîtrisé son élément, par contre. Lui, c'est un jeune homme. Donc, les nouvelles perspectives, il va falloir les appréhender, les découvrir. Donc, quand vous allez avoir ce changement d'attitude, peut-être que vous aurez supprimé des schémas répétitifs. Peut-être que vous aurez repoussé loin de vous des personnes toxiques. À partir de là, eh bien, il y a ce côté où vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Ce pendu vous amène de nouvelles visions. Et là, peut-être que ce sont des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous maîtrisez ce qui vous est arrivé dans le passé, que vous avez surmonté. Et aujourd'hui, il faut réapprendre de nouvelles choses dans tous les domaines, hein, si c'est au niveau professionnel, au niveau motivation, je veux dire, un nouveau partenaire, forcément, si on parle de sexualité, la vie en est changée. Hein, c'est pas la même chose d'un partenaire à un autre. Donc, on redécouvre tout ça, on essaye de réapprendre, de remettre un petit peu à jour, je veux dire, faire un upgrade de ses connaissances. Et donc, la reine de feu ici va être dans la maîtrise de son élément au présent, mais toutes les modifications que vont apporter le pendu vont lui faire connaître de nouvelles situations pour lesquelles elle, qui est prête pour ce qui est déjà arrivé, va devoir quand même réapprendre, réétudier, réouvrir son esprit. La motivation est là, en tout cas, pour le faire, et donc ça, c'est déjà une très, très belle chose. Alors, entre le passé et le présent, nous avons encore une reine, encore un élément féminin, ça, c'est magnifique, et en 5 d'air. Alors, voilà, en dehors du feu, donc je disais, on a eu la coupe, bah maintenant, on a l'air. La reine d'air, c'est cette femme, donc on a mis sa protection, c'est cette femme qui est célibataire, cette femme qui est frotte. Je pense qu'elle est revenue aussi sur plusieurs tirages. Hein. Il faudrait que je revoie un petit peu les anciens, mais pour moi, elle est revenue sur plusieurs tirages. Elle est là, elle va trancher. Elle fait en sorte que, voyez ce nuage qui essaye de venir l'entourer, eh bien, elle va couper net pour ne plus que ça lui arrive. Parce que sur son chemin, elle apprend à prendre soin d'elle, elle apprend à recouvrer un peu d'estime d'elle-même ou d'amour d'elle-même, ou les deux, hein, finalement. Elle a la sagesse qui est ici représentée par ces hiboux. Elle ferme les yeux, elle n'a pas besoin de voir pour savoir. Elle a la sagesse et la maîtrise de son esprit. Ce qui fait effectivement que quand on maîtrise son esprit, on peut maîtriser ses émotions beaucoup plus facilement. Donc on a la maîtrise de l'élément air, de son esprit qui permet d'acquérir une sagesse complémentaire et donc d'arriver à cet état d'assurance de soi, d'assurance de soi. Quand on maîtrise son mental, qu'on ne laisse plus divaguer, partir dans tous les sens, on peut être reposé et surtout, on est moins déstabilisé. C'est-à-dire qu'avant, on aurait peut-être pu, par une petite pichenette, être déséquilibré et partir parfois en vrille. Là, c'est plus le cas. On maîtrise et ça se voit extérieurement. Le 5 d'air, je pense que on va encore essayer de vous tester. Hein. On voit que vous avez changé. Le 5 d'air, c'est vraiment... vous avez vaincu. Vous avez vaincu, vous avez dépassé vos schémas répétitifs, vous avez dépassé les situations difficiles, mais il n'est pas encore dit que, eh bien, on ne va pas encore vous tester encore un petit peu, qu'on ne va pas encore essayer de venir vous chauffer un petit peu, comme je dis, pour voir si vous maîtrisez vraiment bien à la fois votre mental et à la fois votre impulsivité à la réponse. Donc, attention à ça, mais le pendu est là, hein, le pendu est là et il vous permet de voir les choses sous un autre angle. Du fait que vous êtes très stable au niveau mental et au niveau des impulsions, ben, je pense que ça vous permet de rester très très stable hein, parce que si on retourne le pendu, on le voit, hein, il est parfaitement stable, il est ancré, les branches sont autour de lui, ils lui permettent de rester relativement stable dans sa position du lotus, dans une position de sagesse. Donc pour moi, avec ce jeu-ci, on dénote clairement que même si on vous pousse encore un petit peu dans vos retranchements, si on essaye encore de vous titiller pour voir si vraiment vous avez changé, eh bien votre pendu ici, il va faire en sorte que oui, vous avez la capacité de réagir
de manière tout à fait calme et pondérée à ce qui va encore arriver et vous allez gagner. Alors attention ici, ce que moi je peux dire en tout cas, c'est que sur ces petites attaques, hein, ces petites piques qui vous seront faites, vous allez réagir différemment, c'est-à-dire que vous pourriez très bien, le 5 d'air, c'est souvent une victoire qui est acquise de manière pas toujours glorieuse, donc ça peut être en piquant ou en rabaissant l'autre. On en avait déjà parlé la fois passée avec le valet et le cavalier qui était vraiment dans la pique et dans ce côté très vindicatif. On le voit ici, mais c'est quelque chose qui me semble quand même plus maîtrisé. Et donc, voilà, on a ce pendu qui dit « Ok, non, je ne vais pas me laisser avoir cette fois-ci. J'ai fait le travail, je ne vais pas retomber dans les anciens pièges. » Et puis, il y a peut-être encore 2-3 petites choses à apprendre pour vous à ce niveau-là. On va aller voir alors, on va aller voir tout ce qui va avec. J'essaie de redescendre, mais comme toujours, hein, j'ai la bonne idée de mettre la caméra pas trop haut parce que je suis toute petite. Pour ceux qui me connaissent. Alors, donc, enfin toute petite, un petit 1,60 m quand même, mais c'est pas très grand. On va aller chercher ensemble la carte de ce qui est, on va dire, vos faiblesses, vos difficultés pour cette semaine, mais également la carte de vos points forts et de ce qui va vous aider cette semaine dans les énergies dont on vient de parler. Alors, en termes de déficit, nous avons la reine d'eau. Là, on va reparler des émotions ici. Et en termes de la reine de terre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin, si vous le voyez ici, vous le voyez. Les 4 reines sont de sortie. Donc, on a quand même, on a certes en valet, mais on a quand même une énergie excessivement portée sur le féminin, sur le calme, sur la passivité, sur la créativité, sur le côté, oui, le côté matriarcal, le côté on prend soin de soi, on se régénère. Et puis, il y a une maturité qui est arrivée là, comme ça, d'un coup. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. La reine d'air et de feu ici qui viennent maîtriser le mental et l'impulsivité. La difficulté qui se présente ici en reine d'eau, c'est que même si on maîtrise ça, ça peut encore avoir un impact au niveau des émotions. C'est-à-dire, ok, je vois bien que je me maîtrise, j'ai pris un peu confiance en moi, je vois les choses différemment, on m'attaque toujours. Il n'y a rien à faire, une attaque, ça reste quelque chose qu'on peut prendre personnellement. Alors, là, je vous dirais le conseil que je vous donne et que je me donne à moi-même souvent aussi, c'est que n'oubliez pas une chose, les gens qui vous attaquent dans la vie, les gens qui vous agressent, qui vous font des reproches, généralement ce sont des miroirs de ce qu'ils sont vraiment. On ne reproche à quelqu'un que ce que l'on se reproche à soi-même. Donc les personnes qui vont vous dire « toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça », eh bien, c'est probablement quelque chose qu'ils n'acceptent pas dans leur propre personnalité. Nous sommes le reflet de leurs propres imperfections et de ce qu'ils ne supportent pas chez eux ou de leurs propres déficits. Donc, essayez de prendre du recul ici par rapport à ça, mais je pense que ici, ce que vous avez un petit peu d'attaque, le fait d'avoir ce côté, peut-être que ce sera piquant ou pas forcément glorieux, la manière dont on va répondre, c'est ce côté émotionnel qui est encore pris à partie. Et même si l'esprit dit au cœur, stop, la raison avant l'émotion, je gère mon impulsivité parce que j'ai fait trop de travail que pour me laisser avoir maintenant. Ça, c'est important. Donc, ici, vraiment, on a ce côté, faites attention à ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Simplement ça. Quand la coupe est pleine, vous fermez la coupe, vous dites stop, non, moi je ne peux plus entendre, je ne peux plus écouter, c'est trop pour moi. Osez vous affirmer comme c'est le cas ici. Vous avez fait trop de travail ces dernières semaines que pour vous laisser embarquer par le premier venu qui viendrait vous agresser. De toute façon, on le voit, hein, ce travail vous a permis de vous ancrer, de vous rapprocher de vous-même, de vous rapprocher des choses essentielles dans votre vie. Donc, ce n'est pas pour vous laisser aller aux émotions. Vraiment,
On vous sent avoir fait un travail pour la passivité, pour gérer, pour arriver à gérer tout ensemble, hein. Vous savez, ce côté où on a délégué, peut-être que, eh bien, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné éventuellement, de se dire, bah voilà, je devais déléguer, je l'ai fait, ça a fonctionné, j'ai pu prendre un peu de temps pour moi, je continue à en prendre, je fais mon introspection, j'essaie de me retrouver moi-même. Ça, c'est votre côté positif pour la semaine. Donc vraiment, restez ancré, restez focalisé sur vous, sur tous les efforts que vous avez faits les semaines qui précèdent, même s'il y a encore des choses à apprendre. C'est le moment, vous venez d'entrer dans votre nouveau cycle. Donc c'est le moment, eh bien, de vous ancrer dedans à la perfection. Voilà, une fois de plus, le diable qui ressort, hein, c'est ce côté, oui, on va encore vouloir vous faire tomber, oui, on va encore vouloir vous déstabiliser, il est là, hein, on le retrouve ici, on va encore essayer de vous enchaîner, vous avez brisé vos chaînes, vous sortez du carcan, vous sortez de cet espace, de ce comment on va dire, de cette case dans laquelle on vous a mis, dans laquelle on vous impose les choses. On va essayer de vous y ramener, on va essayer de vous dire non, mais tu dois revenir, tu fais comme tout le monde, tu rentres dans le rang. On va essayer par différentes techniques qui peuvent être des techniques de manipulation, des techniques de séduction, des techniques de mensonge et de trahison. Donc là, je le rappelle, hein, on reste attentif à tout ça. Ce travail que vous avez fait, et je l'avais déjà dit aussi, ça c'était il y a 2 ou 3 semaines, qu'on allait essayer de vous tromper d'une manière ou d'une autre. On le voit, c'est pas terminé. Ils sont ici, le diable et le 5 d'air, c'est pas terminé. Et surtout qu'on a le 4 d'air avant. C'était ce repos, le 4 d'air, ce 4 d'épée. Il faut vous reposer, il faut prendre soin de vous, de votre cœur, celui qui a été blessé. Donc le 3 d'air, c'est le cœur qui est percé de 3 épées. Et le 4 d'air, généralement, c'est en gisant. C'est celui qui se repose après avoir été attaqué de toutes parts. C'est ce moment où il prend soin de lui pour pouvoir poursuivre son chemin et arriver à dépasser les obstacles. Donc ici, vraiment, attention, vous avez été blessé, donc continuez à prendre du repos, ne retournez pas à l'attaque tout de suite, vous avez fait vraiment trop de chemin que pour, ici, ce piège-là qui est là et là, que pour vous laisser avoir, vraiment, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes sorti de votre case et ça ne plaît pas, hein. Ça ne plaît pas. Le fait que vous soyez comme ça, vous êtes sorti du rang, vous avez peut-être osé dire non, mon Dieu, mais que fait-elle, que lui arrive-t-elle, ou-t-il, hein, bon, pour ces messieurs, mais que faites-vous, où allez-vous? Rentrez dans le rang. Non, ne rentrez pas dans le rang. Continuez à faire attention à vos émotions, à ne pas vous laisser bousculer. Vous avez fait trop de chemin et continuez à prendre soin de vous. Ça, c'est hyper important. Ne retournez pas dans la bataille juste parce que on va clairement essayer de vous ramener soit dans votre travers, soit dans cette étape, soit dans un ancien rôle qui n'est plus le vôtre, soit dans une ancienne relation dans laquelle vous n'étiez pas bien. Eh bien, sachez dire non. Non, non, je ne veux plus de ça. J'ai fait un travail, j'ai avancé, j'ai évolué et maintenant je décide qu'il est temps pour moi de rester dans ce nouveau moi que je développe pour l'instant, qui est en cours et déjà je m'y sens mieux. On a reine d'air, reine de feu, reine de terre, on s'y sent mieux. On est beaucoup plus en phase avec soi-même. Alors ne retournez pas vers ces zones plus sombres. Alors, pour vous y aider, vous aurez le valet de terre. Donc, le valet de terre, ça c'est très très bien aussi. Et on retrouve notre 8 d'eau. Donc, le valet de terre, c'est celui qui va avoir la créativité, qui va arriver à trouver de nouvelles solutions. Donc, vous voyez, quand on va essayer, ici c'est ce que je vous disais, une nouvelle solution, on l'a ici, valet de terre, pendu, façon de voir les choses différemment, de façon ici, on vous dit plus créative, plus ancrée avec la matière terrestre, avec la matière tout court, avec de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de faire qui sont plus en adéquation avec vous-même. Le valet, il a beaucoup de choses à apprendre encore. La reine de terre, elle est déjà ancrée, donc ça veut dire simplement que ces choses-là, vous pouvez les apprendre avec le temps nécessaire. Vous venez de tourner
le dos, à tout ce que vous ne vouliez plus dans le passé. Cet acte-là, il est fait. On a eu le 6 d'épée, hein, je crois que le 8 de dos était sorti également, mais le 6 d'épée, ça je m'en souviens très bien, il était sur la ligne du bas. Euh, et clairement, cette fois-ci, c'est fait. C'est acté, vous avez fait vos derniers choix et aujourd'hui, libre à vous de recréer cette nouvelle vie plus en phase avec vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous êtes réancré à vous-même, vous vous êtes rapproché de vous-même, vous avez laissé votre passé, vous ne savez pas encore finalement ce qui vous attend exactement parce que c'est un peu comme s'il y avait des montagnes qui vous cachaient l'objectif, le but à atteindre, mais c'est pas grave, hein, on prend le chemin et on y va et on va le créer. On va le créer pour être bien, pour être en phase avec soi. Donc là, c'est peut-être créer une nouvelle entreprise, c'est créer une nouvelle façon d'être, c'est créer de nouveaux rituels de journée, hein, d'être avec soi, de réagir, mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur. Donc c'est se recréer, recréer soi, recréer sa nouvelle vie et ça c'est merveilleux. En termes de conseils pour cette semaine, nous avons le 2 de feu. On passe à l'action avec le cavalier d'air et on y passe très vite. Donc le cavalier d'air, il tergiverse pas. Il se dit, ok, là maintenant, j'ai mon 2 de feu. Donc le 2 de feu, c'est j'ai eu une nouvelle idée, une nouvelle motivation, une nouvelle envie. Je suis clairement dans un début de cycle. Pas dans un début de cycle où on se dit j'acte que je suis dans un début de cycle. Non, c'est je suis dans un début de cycle et j'avance. Je mets les premiers mouvements, je ferai les premières actions. Et on y va très clairement et très rapidement. Le cavalier d'air, c'est le plus rapide. Il tranche directement. Donc je pense que si on vous fait toutes ces fausses promesses, si on vous empêche de vous reposer, si on vous empêche de prendre soin de votre partie émotionnelle, eh bien, vous avez la capacité de dire non, de trancher, de faire en sorte que ça n'aille pas au-delà de ce qui est possible. Avec l'as de terre, vous avez ce cadeau et vous pouvez vous le faire à vous. Vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses qui vous motivent, qui vous font du bien. Vous êtes en train de vous créer, de vous recréer. Vous partez. C'est votre cheval de bataille, hein, c'est votre nouvelle vie que vous mettez en jeu. Il n'est pas question que n'importe qui ou n'importe quoi vienne ici vous déstabiliser. Hein, donc vraiment, soyez conscient de ça. Parce que c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau que la vie vous fait là, maintenant, tout de suite. Donc, ne vous laissez surtout pas entraîner par des mauvaises personnes, par des mauvaises choses, par des mauvais choix. Et surtout, continuez à vous reposer parce que si votre corps a peut-être déjà récupéré physiquement, pensez aussi à votre cœur. On a la reine d'eau qui est à côté, mais aussi à votre âme hein, qui parfois met plus de temps. L'âme peut mettre plus de temps à se réparer que le corps physique finalement. Le corps physique qui est notre indicateur de il y a quelque chose qui se passe mal. Ok, on a pris en soin, en guérison cette partie. Donc le corps se tait, mais l'âme n'est pas forcément encore complètement guérie. Donc, mais le corps sait qu'on est en train de faire le nécessaire. Donc ne nous arrêtons pas en si bon chemin, s'il vous plaît. Voilà, c'est le cadeau que vous vous faites, c'est l'as de terre. Donc, en coupe finale, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le pape, je retourne, donc le hiérophante, l'accompagnement, je pense qu'il était déjà là d'ailleurs la semaine dernière aussi. Décidément, c'est fou, hein, ces tirages se suivent et se ressemblent. Il y a une évolution extrême dans ce tirage où vraiment, je suis presque en train de me demander si c'est pas presque exactement la même chose, le 3 de terre, 3 de denier. Donc ça, c'est l'accompagnement, c'est votre reconstruction, vous la faites accompagner de quelqu'un. C'est ce fameux principe, vous voyez, on a le squelette, puis on a tout ce qui est musculature ligamentaire avant d'en arriver à la main complète. Donc on est en train de construire quelque chose de solide. On peut bien entendu demander l'aide de personnes compétentes. On va travailler ensemble, on va se tenir la main. Ça peut être ici avec le pape, ça peut être un coach, ça peut être un psy, ça peut être un accompagnant. Je n'aime pas dire que ce sont des amis parce que les amis ne sont pas forcément de bons conseils parce qu'ils nous aiment trop. Ce sont des gens justes, ce sont des gens
qui sont sages, ce sont des gens qui ont des connaissances, ce sont des gens qui sont capables de vous diriger vers le bon chemin, de vous éclairer, d'éclairer les parts sombres qui sont en vous et de vous permettre de retrouver cette énergie-là et de dépasser tout ce qui vous a fait du mal, hein. Vraiment, vous avez déjà la connaissance intrinsèque au fond de vous, mais vous voulez construire quelque chose de solide. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous ne voulez pas juste vous réparer et vous dire, ben, je fais le travail, ok, je fais le taf. Donc, vous voulez vraiment que cette fois, le travail, il soit fait pour le futur, l'avenir, pour le long terme, pour une évolution complète, voire définitive. Donc, c'est pour ça que vous dites, ce serait bien d'avoir un soutien, ce serait bien d'avoir un conseil expert. Oui, expert, vraiment. Donc, là, c'est le principe de l'architecte. Souvent, on voit une cathédrale en reconstruction, on voit plusieurs personnes. Il y a l'architecte, celui qui fait les plans, hein, c'est finalement le squelette. Il y a le maçon, donc c'est tout ce qui est construction derrière, et puis il y a le maître d'œuvre, hein. Et donc, c'est le maître d'œuvre qui a l'idée. L'idée ne peut pas être mise en œuvre, je vais dire, sans la participation de cet architecte qui va mettre les plans, bâtir les plans, dessiner les plans. Donc ça, c'est vraiment la base de votre renouveau, c'est vers où vous allez. Faites le plan de votre nouvelle vie. Pourquoi pas? Faites-en un plan, mettez sur papier ce que vous avez envie de voir. Ensuite vient le tour des maçons qui suivent les indications des architectes, qui peuvent aussi rectifier parfois certaines erreurs de l'architecte. À l'inverse, un maçon peut poser les briques, mais il n'aura pas peut-être les connaissances suffisantes pour que ce soit parfaitement solide au niveau, par exemple, des plafonds voûtés, des choses ainsi, ou des spécificités, où là, il faudra des connaissances mathématiques plus poussées, par exemple. Et puis, le maître d'œuvre, c'est lui qui a l'idée initiale, c'est lui qui sait vers où il veut aller, vers quoi finalement, il se destine et il va aller trouver cet architecte pour faire passer de l'idée à la concrétisation. Et donc, on arrive à la concrétisation. Mais voilà, on a besoin d'un expert parce que ce qu'on construit, c'est pas une maison de paille, c'est une maison de briques. Voilà, vous avez compris l'image que j'ai choisie. On veut une maison de briques, une maison qui est solide, une maison qui va durer dans le temps. Ça, c'est sur les cartes du tarot, d'habitude, c'est une cathédrale. Donc, ce n'est pas juste une maison, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui recouvre la sagesse, exactement comme le pape. C'est d'ailleurs la maison du pape, la maison de la sagesse, la maison de la foi, la maison de la connaissance, la maison de la justice, de la droiture. Alors, on est bien d'accord, hein, on sort des préceptes catholiques ou autres religieux, mais on parle de la foi en général, quelle que soit la foi. On va vers elle et on se reconstruit grâce à elle. Donc voilà un très 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 beau tirage ici. Cette nouvelle page, vous l'écrivez, elle est en cours de rédaction. Alors ne vous laissez pas, hein, on le voit, hein, vous êtes prévenus, on va encore essayer de vous faire chuter un petit peu, on va vous faire des croche-pieds cette semaine, mais vous avez la capacité de dire non, vous avez la force pour ça et faites-vous confiance, suivez votre intuition, prenez soin de vous. Vous avez 4 reines qui sont là, 4 femmes, 4 mamans qui prennent soin de vous, qui vous maternent, mais surtout tous les plans. Donc c'est le moment de profiter et d'arriver à dépasser et fermer cette porte définitivement, vraiment définitivement. Voilà, félicitations pour votre avancée, bravo pour votre entrée dans ce nouveau cycle. Et puis, je ne vois pas quoi rajouter d'autre, si ce n'est bravo à vous tous. Regardez ce magnifique rayon de soleil en plus qui vient illuminer les cartes quand je fais ce tirage. C'est juste magnifique. Voilà. On se dit à la semaine prochaine. Avant ça, n'oubliez pas de liker, de faire votre petit commentaire, de partager la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, on se dit à très très bientôt. Le prochain tirage sera fait avec des toutes petites cartes parce que je serai à l'étranger et vous verrez, je pense que je ferai ça dans un décor, s'il ne fait pas trop mauvais, dans un décor assez enchanteur. Voilà pour ce qui est de cette semaine que je vous souhaite merveilleuse. Ciao!